ne sont pas fondées. Et Clu de Mégare disait dans son temps, ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. Et oui, l'arrestation de Sarah a pourtant été précédée de la visite des parlementaires belges le 31 janvier 2007. Sans aucun doute, l'interpellation et l'incarcération de Sarah est la réponse immédiate des autorités angolaises à cette visite des parlementaires belges. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, l'affaire Sarah White est l'arbre qui cache la forêt. Des cas de violation des droits de l'homme sont légion dans le territoire du Cabinda. Le responsable de cette association, Palabanda, qui a rencontré Sarah White, a été à son tour interpellé et entendu par les services de police après le 18 février 2007. Palabanda a été déclarée officiellement dissoute par un tribunal de Cabinda sous l'accusation de mener des activités politiques non autorisées par la loi. Le délit de Sarah White est d'avoir voulu nous informer des exactions de droits de l'homme commises au Cabinda. Selon Amnesty International, au mois de janvier 2005, le gouverneur de la province du Cabinda avait reconnu des cas de violation de droits de l'homme ont été commises, que des affaires ont été instruites et que de nombreuses personnes étaient passées en jugement. Sarah White a voulu nous dire qu'au Cabinda, chaque année, des crimes, des délits, des arrestations arbitraires ont malheureusement lieu. Au mois de novembre 2005, la police d'intervention rapide, la fameuse PIR, qui est capable du pire, avait procédé à des interpellations de ressortissants cabindais dans cette province. Sarah White a été arrêtée pour avoir tenté d'enquêter sur les arrestations dont sont victimes les défenseurs de droits de l'homme au Cabinda. On citera également pour mémoire le cas du journaliste et défenseur des droits de l'homme Raoul Danda, porte-parole de l'association Palabanda, qui a été également interpellé, arrêté et incarcéré au mois de septembre 2006. Il est resté à peu près un mois dans les prisons angolaises. L'affaire Sarah White est l'arbre qui cache la forêt des violations des droits de l'homme au Cabinda. Votre tribunal se souviendra de l'affaire du père Congo, arrêté le 4 août 2005 pour avoir organisé, avec l'association Palabanda, une manifestation pacifique et non violente contre la guerre au Cabinda. Ce prêtre cabindais, militant de la cause cabindaise, est frappé d'une interdiction de quitter le Cabinda par les autorités angolaises. Son passeport est retiré et confisqué, comme cela a été le cas dans l'affaire de Sarah. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, le tribunal pourra se fonder sur le cas du père Congo et de bien d'autres pour se rendre compte que Sarah a été privée de sa liberté pour avoir voulu faire son travail de militant de droits de l'homme. Sarah White a eu le tort de se rendre au Cabinda. En effet, les Cabindais sont persécutés à l'intérieur et à l'extérieur de leur pays. En juillet 2007, dans le secteur du Bas-Fleuve, en République démocratique du Congo, des hommes, Gomes, Mabiala, Thiago et Augusto, ont été enlevés dans les camps de réfugiés. Je dis bien dans les camps de réfugiés. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, le dossier de Sarah White nous permet de dévoiler et de faire connaître à l'opinion internationale le drame que vivent les populations cabindaises au quotidien. Le 31 août 2007 fut un jour de terreur au Cabinda. Des milliers de personnes, de sexe masculin, féminin, de tout âge, ont été arrachées de leur maison par une opération militaire au Cabinda.
Quand cessera cette forme de terrorisme d'État, à l'image de ce qu'a vécu Sarah en quelques jours? Les populations cabinaises payent un lourd tribut chaque jour. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, je demande au tribunal de bien reconnaître l'absence de preuves personnelles et directes à l'encontre de ma cliente, le docteur Sarah White. Le dossier de ma cliente ne contient aucun élément de preuve. Je demande à votre tribunal, pour cette détention arbitraire, d'allouer la modique somme de 2 000 € à Sarah pour son préjudice subi, de rembourser la caution versée par ma cliente, d'ordonner la restitution des scellés. L'affaire Sarah White doit interpeller toutes les associations de droits de l'homme dans le monde. Cette affaire montre comment les autorités angolaises, aidées par le silence de la communauté internationale, masquent avec honte et sans pudeur la situation des droits de l'homme au Cabinda. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, je vous remercie.